electric as Cameroon gears up for its presidential elections come October 12. The stage was set with the official launch of the electoral campaign over the weekend, showcasing the ambitions of 12 dynamic candidates vying for the country's top position. Gatherings erupted across the country as various parties took to the podium, passionately outlining their visions and priorities for a brighter tomorrow. And that's our lone headline. Stay tuned. We will be right back. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'honorer cette édition bilingue de l'information sur Dbs Télévision. Rogia Bouba, vous avez la première partie. Bonsoir. Good evening, Katina and John. Good evening, televiewers. You're welcome to today's edition of the 6 p.m. bilingual newscast on Dbs Television. As Cameroon approaches the 2025 presidential elections come October 12, a new civic guide known as Le Code Citoyen is being rolled out, beginning in the nation's economic capital here in Douala. The launch brought together measure figures including the president of the Transporters Union and the presidents of journalists across the country. Details in the following report with Ashley Johnson. Sets out to remind Cameroonians of their rights and responsibilities. Covering a wide range of issues, the code addresses community life, national unity, and most importantly, the dangers of hate speech. We've written an entire paragraph or several about hate speech to tell people the importance of not using this kind of language. Cameroon has over 250 ethnic groups, so if we start hating each other, we will end up with 250 divisions. So we have every interest of being united among ourselves so that Cameroon can move forward. But the initiative goes further. Organizers want the courts to reach the country's youth via the school system. I will work with others so that even the delegate for education can insert this into the school program for free distribution, because in the absence of civic education in our schools today, this is something that can validly and fundamentally replace this deficiency that exists today. At a moment when national unity is under scrutiny, Le Code Citoyen calls for renewed civility, patriotism and responsible citizenship. It's a foundational element of the republic, because if citizens don't know their rights and duties, they won't apply the law in a way that's consistent with the will of the nation. So, for this reason, we've thought that every citizen who receives this book will understand that not only do they have rights, but also duties to promote the country. Coming at a decisive time, Le Code Citoyen is more than just a book. It is a call for citizens to embrace their role in shaping Cameroon's democratic future. Electoral campaigns for the country's presidential elections have officially been launched over the weekend. In the country's political capital, Yaoundé, political parties have organized rallies meeting with Cameroonians while presenting their vision if elected president. As Center Regional Correspondent Yasmin Yakubu reports. At the opening of the elections campaign, several candidates held campaign rallies in the country's political capital. This was the case with the presidential candidate of the Democratic Union of Cameroon, who organized a Jega meeting in the explanade of the Amadou Ahidjo Omispo Stadium in Yaoundé. According to Tomaino Damjoya and the campaign team of the only female candidate in the October elections, this is the time for Cameroonians to choose unity over division, hope over fear, and a future over the past. Northwest and Southwest have experienced the worst, the inconceivable, the unacceptable. Cameroon is plunged into darkness despite the dam built with great fanfare. Youth unemployment is at its peak despite our two major deep water ports.
despite Cameroonian abundant natural resources and rich sub-oil. Management and governance are disastrous. Our institutions are politicized. Tribalism and xenophobia are being used to distract Cameroonians from organized plunder, embezzlement, and corruption. Bello Buba Maigari, president of the UNDP and the presidential candidate, also organized a meeting that gave the opportunity to tell Cameroonians its priority if he becomes the president of the republic. 6 premiers mois de mon mandat, je convoquerai un dialogue non seulement large mais réellement inclusif. Et pour cela, je me propose d'aller au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Je donnerai la parole même aux gens qui ont été détenus depuis quelque temps pour leur opinion. Et à ce dialogue, nous parlerons en priorité de la nécessité de reconstituer l'unité de notre République et l'unité qui passera évidemment par la réforme de la Constitution. Akeremuna and Atekeseta Caxton announced their withdrawal from the race for the highest office to join Bello Buba Maigari, president and the candidate of the National Union for Democracy and Progress. The first withdrawal came from Atekeseta Caxton, candidate of the Liberal Alliance Party. Aged 39, he justified his decision. I performed the Patriotic Act this afternoon by declaring my support for candidate Bello Buba Maigari in the 2025 presidential elections. The first reason is because the population has been asking for a coalition, and we have heard that call, and today we've answered the call. We're saying that today, they say unity is strength. Say united we stand, divided we fall. So instead of spreading our votes as individual candidates going for the election, it is better to come together behind a candidate that has a greater chance and great experience to be able to pilot this transition in Cameroon that we are looking at. Candidate Paul Biya unveiled his poster slogan and statement of faith for the 2025 election campaign this Saturday, September 27. The outgoing president, a candidate for re-election, is placing his new 7-year team under the banners of great expectation if elected. In his profession of faith, the outgoing president proposed a new contract of trust to Cameroonians by strengthening the experience and, above all, accelerating the realization of the major project that he have undertaken in order to meet the expectation of all for an ever brighter Cameroon. And we still talked politics. With the launch of campaigns for the October 12 presidential elections, Herman Patricia Tumaino Damjoya, a presidential candidate, was in Yaoundé, highlighting her political program, which includes several key priorities. She aims to amend the constitution and encourage diaspora involvement in economic and political development. Her strategy focuses on restoring government institutions, restructuring the economy with private sector investment, and accelerating reforms in land, property, and family laws. Damjoya also prioritizes job creation for youth and women while addressing the Anglophone crisis. Her vision also includes modernizing agriculture and promoting culture and sports, all within a streamlined government of not more than 15 members. Restons dans le sillage politique. Pas de consigne de vote, mais plutôt une liberté à quelques jours de l'élection présidentielle, bien que recalé par le Conseil constitutionnel. Ce scrutin important, Maurice Kamto reste et demeure au cœur des débats. Plus
plutôt que d'orienter ses militants et sympathisants vers un candidat précis, il a invité chacun à jouer son libre arbitre, une prise de position qui divise l'opinion publique et rabat les cartes du jeu électoral. Mariette Nana nous en dit plus. La récente prise de parole de Maurice Kamto a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Alors que de nombreux citoyens espéraient une consigne de vote claire de la part du leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, c'est un tout autre discours qui a surpris l'opinion. Au lieu d'indiquer à ses militants le candidat à soutenir lors de la prochaine élection présidentielle comme attendu, l'opposant a préféré leur laisser la liberté de choix. Une décision qui a immédiatement provoqué des réactions contrastées. Pour certains Camerounais, cette position démontre une volonté d'instaurer une véritable démocratie interne où chaque électeur exerce son droit en toute indépendance. D'autres, en revanche, y voient un signe de désengagement, voire de faiblesse stratégique face à un rendez-vous électoral crucial. Entre incompréhension et adhésion, la sortie de Maurice Kamto a donc créé la surprise. À quelques semaines du scrutin, son choix pourrait bien redéfinir les rapports de force dans l'opposition et reconfigurer les stratégies politiques sur le terrain. Tout compte fait, les Camerounais savaient désormais qu'il leur revient de prendre en main leur destin par leur vote. Et justement, chacun a pris ses décisions. En tout cas, chacun est désormais orienté depuis le 27 septembre dernier, jour de lancement de la campagne électorale. Et pour cela, c'est à Yaoundé, capitale politique, que certains candidats ont choisi de commencer leur propagande politique, à l'instar d'Hermine Patricia Tobaïno-Dame Joya de l'UDC, Bello Bouba Maïgari, candidat UNDP, qui justement ont bénéficié du ralliement du nommé Ateki Karston et de Akere Mouna, tous deux candidats à la dite élection. Le RDPC également n'a pas dérogé à la règle. Retour sur ces meetings de lancement de campagne dans la cité capitale avec Eddie Junior Haïti, Anissé Onana et Loïngemna. Le week-end fut particulièrement mouvementé dans les rues de la capitale politique, Yaoundé. Des militants convaincus, sympathisants ou curieux, c'est une marée humaine qui a noyé Patricia Ndamjoya, candidate de l'Union pour la démocratie au Cameroun, UDC, à l'esplanade du stade Omnisport de Yaoundé. De quoi émettre des vœux. Notre vœu est cette fois que ce soit l'équité, l'égalité, le travail en équipe, la discipline, l'inclusion, la persévérance, le développement personnel qui sont les valeurs du sport, Camerounais du Nord, du Sud, Camerounais de l'Est, de l'Ouest. Nous allons gagner parce que nous avons été suffisamment résilients. Du côté de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, UNDP, la ferveur populaire est saisissante à l'Ixono, au siège du parti, lieu choisi pour le premier meeting de sa campagne. Occasion idoine de revenir sur quelques lignes de son programme de société. Que dans les 6 premiers mois de mon mandat, je convoquerai un dialogue non seulement large mais réellement inclusif. Et pour cela, je me propose d'aller au-delà de ce que nous avons aujourd'hui. Je donnerai la parole même aux gens qui ont été détenus depuis quelque temps pour leur opinion. Et à ce dialogue, nous parlerons en priorité de la nécessité de reconstituer l'unité de notre République et l'unité qui passera évidemment par la réforme de la Constitution. Aux côtés du président national de l'UNDP, Bello Bouba Maïgari, pour ce début de campagne, déjà des soutiens de poids. D'abord, le ralliement de Ateki Karston, candidat pour le parti de l'Alliance libérale, PAL. Vous me voyez en tant que candidat particulièrement heureux, non seulement d'accueillir un collègue désormais, mais le premier appui à ma candidature. Je pense que c'est tout à fait logique qu'aujourd'hui,
nous alignons derrière lui pour que, au lieu d'éparpiller nos voix, il faut plutôt les concentrer pour assurer la victoire de M. Bello Bouba Maïgari. Aujourd'hui, je pense que c'est tout naturel, vu qu'il est sage, vu son expérience avec l'appareil de gouvernement. Et il a le courage de vouloir transformer cet appareil. Ensuite, celui de Akere Mouna, candidat du parti Univers. De bon augure pour la suite, pourrait-on dire. Du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, hormis le lancement de la campagne dans la région du centre, le fait majeur a été la publication des éléments de communication de Paul Biya, président de la République sortant, candidat à sa propre succession. La campagne est lancée, l'assaut pour étudier pourrait être palpitant. Ici à Douala, ça a été un grand moment de démonstration de force et de mobilisation pour le PCRN et qui a officiellement lancé sa campagne hier à Bépanda dans l'arrondissement de Douala 5e. Dans son discours de circonstance, le candidat Cabral Libi a dénoncé les manquements actuels et la misère que subit de nombreux Camerounais et surtout, il a promis de nombreuses solutions si jamais au soir du 12 octobre, il est porté en triomphe par les nombreux électeurs camerounais. Voyons tout cela dans ce reportage de Ludovic André Malagal. C'est une foule à perte de vue. Malgré la pluie, la ferveur n'est pas retombée. Le site de l'esplanade arrière du stade omnisport de Bépanda, Douala, le dimanche 28 septembre 2025, a été pris d'assaut aux premières heures de l'après-midi par des militants, sympathisants et curieux venus vivre le giga meeting du PCRN, entendez, Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Une véritable marée orange. Avant le jour de l'événement, faut-il le rappeler, le PCRN avait déjà essuyé plusieurs refus pour la réservation de sites importants, notamment le stade annexe de Bépanda, esplanade du stade principal, stade Sikam et le site de Youpoué. Jour de l'événement, l'attente du leader a été de courte durée. 16h30, le cortège officiel du PCRN venu tout droit après meeting tenu à Idéa fait son entrée dans l'esplanade. L'arrivée du candidat a été saluée par des cris, des applaudissements et une aide d'honneur de militants. Les images rassurent. L'honorable Cabral Libi, visiblement ému, cerné par une foule en liesse, multiplie les poignées de main en levant le poing serré pour marquer sa détermination avant de monter sur scène. Dans son discours, Cabral Libi fait valoir l'idée d'un Cameroun en rupture avec l'ordre établi et présente la vague orange comme un symbole de renouveau, de justice, de réconciliation et de progrès. Je viens devant vous avec un discours de vérité. Notre système éducatif doit changer. Nous allons complètement le renouveler. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on va revaloriser les salaires. Dès que vous mettez le SMIC à 140 000, c'est fini. Ceux qui sont dans le secteur privé ou le secteur public, les salaires remontent immédiatement. Il est temps de rompre avec le système en place, a-t-il martelé. Le soutenir est un problème pour soi-même. Le candidat, en quelques mots, a retracé les grands manquements annoncés par le gouvernement actuel, dont la réalisation n'est visible que sur des maquettes. En 2014 qu'ils vont construire le premier tramway ici à Douala. Vous avez vu ça? En 2019, ils ont promis qu'ils allaient construire le premier hôtel Radisson Blu à Douala. Ils ont fait venir un sombre témoignage, enfin un sombre personnage ou un ténébreux personnage appelé Chinoako. Ils sont allés chasser les populations de Dikolo. Une tonalité du discours à la fois combative et porteuse d'espoir et d'unité, avec des appels à l'engagement, à la résistance politique et à ne pas abandonner. Le tout ponctué par des slogans favorables et d'ovations de la foule qui rêve d'un Cameroun nouveau. Cabral Libi dit être le choix idéal pour le Cameroun de demain, au détriment des autres challengers. Que ce soit le parti au pouvoir ou ceux de l'opposition, le candidat du PCRN n'a pas manqué de leur passer un message. Chez nous en Afrique, quand on se réunit autour de la photo d'une personne en son absence, c'est pour les obsèques. J'ai envie de vous exprimer et que ça ne vous choque pas.
l'affection que je peux avoir pour quelqu'un qui est d'un certain âge. Et j'ai envie de dire au RDPC, n'organisez pas les obsèques du président de la République. L'élection présidentielle de 2025 pour Cabral-Libi est un tournant décisif de l'histoire du Cameroun. Un pays qui mérite une gouvernance à la hauteur de ses espérances au travers d'un souffle nouveau, d'une vision claire, d'un projet collectif pour tous. Ce qui m'anime, c'est d'abord un sentiment de gratitude à l'adresse de ces milliers d'hommes et femmes qui ont fait le déplacement pour me manifester et m'exprimer leur attachement, leur accompagnement, leur adhésion pour la vision que je porte, le Cameroun qui protège et qui libère les énergies, pour le projet de rupture et de progrès que nous proposons au peuple camerounais. Ils sont venus me dire qu'ensemble, nous allons réussir et nous allons gagner au soir du 12 octobre 2025. Loin d'un simple rassemblement, pour certains, le meeting du PCRN a été une démonstration de force et de détermination. Ce lancement de campagne officielle donne le ton d'une campagne qui s'annonce tendue et décisive, qui marque déjà ses pas jusqu'au 12 octobre prochain, jour du scrutin présidentiel. Cameroon joined the rest of the world to commemorate World Rabies Day over the weekend. In a bid to commemorate the day, the Ministry of Livestock, Fisheries and Animal Industry in Yaoundé organized a sensitization campaign and also a free pet vaccination initiative. Our Central Regional Correspondent Yasmin Yakubu was there and compiled the following. The commemoration of World Rabies Day in Yaoundé saw a strong mobilization of animals, health professionals, and all the sectors concerned. Act Now, You, Me, Community is the theme chosen for this celebration of the 19th edition of the World Rabies Day. The Ministry of Livestock, Fishery and Animal Industry led the various activities of this celebration. Veterinary doctors present at the occasion took the opportunity to sensitize pet owners on the importance of vaccinating their pets. This day was been chosen to remind people of the importance of this disease by sensitizing people and making us to know how we can control this illness. The theme for this year is a call to action. A call to action is that it demands you, me, and the entire community to do something to prevent this disease. And the most important thing that we do is vaccination. Vaccination which has to be carried out not by anybody. It is an act that is carried out under oath by trained professionals only, because they know how to handle it. And if we do this, we'll go a long way to prevent the many deaths. World Rabies Day, that is celebrated every 20th of September, is emphasizing individuals and a collective action for rabies prevention. Les inconvénients et la plus importante, c'est de savoir que la rage est l'une des maladies chez le chien ou alors chez nos animaux de compagnie qui tuent. La rage tue. Donc il est très important de toujours faire vacciner son chien contre la rage. The ceremony ended with pets under the guidance of their owners, free vaccinations by the professionals mobilized for this purpose throughout the day. The port of Douala-Bonaberi, Cameroon's main maritime gateway and one of Central Africa's busiest ports, has officially launched celebrations marking its 150th anniversary. The event, presided over by the Prime Minister, head of government on behalf of the President of the Republic, brought together top government officials and business communities. Dave Vanessa Shion participated in the ceremony and compiled the following for the 6 p.m. news. The city of Douala rolled out the red carpet to celebrate a century and a half of the Port Authority of Douala-Bonaberi, an economic lifeline for Cameroon and its enclosed neighbors. Taking the floor, the city mayor underlined the port's role as one of the pillars of Douala's growth and Cameroon's economic identity. He recalled how, alongside the airport and railway, the port shaped the city into the nation's economic capital and continues to drive industrial and commercial expansion.
The Director General of the Port Authority of Douala highlighted reforms and modernization efforts since the reorganization of the port sector. Cyrus Ngor noted that the ports regained control of key operations like dredging and towing, as well as ongoing expansion projects, a new industrial zone, a mixed terminal, and plans for deepwater ports at the Manoka Island. Representing the head of state, Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion Gute placed the port in its historical and national context. He reminded the audience that it was here 150 years ago that Cameroon's early commercial exchanges began and where the foundations of modern Cameroon were laid through treaties signed by traditional leaders. He described the port as not just an economic hub, but a symbol of national unity and sovereignty, serving Cameroon while connecting Central Africa to global trade. He reaffirmed President Paul Biya's vision of transforming Douala into a reference port of the Gulf of Guinea, citing progress in Limbe, Kribi, and other new ports as part of a broader strategy of competitiveness and regional integration. The unveiling of a commemorative square crowned the day's event, its symbols recalling both history and ambition. As festivities continue, the 150th anniversary of the Port Authority of Douala Bonaberi stands more than a celebration. It is a reaffirmation of Cameroon's economic heartbeat and its enduring role as a maritime crossroads for Central Africa and beyond. 2 new literature pieces were launched in Douala over the weekend. Books that seek to trace African culture of the Noni people in Bui division of the Northwest region, and another one that handles the conflict between African tradition and Christianity. Mange Venasius has the details. 2 literary pieces, the handiwork of Dr. Ndimancho Michael Tache, unveiled to the public in Douala Friday, September 26, 2025. Father Osi and the village spirit, and Noni, the untold history of an undeceptible people. Beyond literary confines, the author has a mission to catapult the little-known Noni culture to the spotlight. Need to define, to identify, to search for the origin of the people. The need to be able to project a people, their culture, their civilization, their migration, their settlement, their economy. I mean, it gave me that urge to be able to project them. And you know, they say in Latin that scripsit mani means written words remain. And I thought that one of the ways to immortalize my people as I grew up to know them, because there was very little literature about my people. Talking during the book launch, invitees lauded the initiative, inviting Dr. Ndimancho to let the book spread in the region, the country, and beyond. The region in particular, because of the question of marginalization that has of recent been identifying its ugly head in the division. The book is coming in time to handle an issue that has been spearheaded by even the government. You know, I want to also let the government know that they are creating a problem by that issue of classification. Because when you classify funds, they talk about a fund of first degree, from second degree, from third degree funds, which of course in all the funds are the same. When you start classifying them, what are you telling the others? You are telling the others that they are not as important as those who are in the first degree or whatsoever. And I'm saying that they are creating more problems. Reviewing the books, the take-home message of the second book, Father Osi and the Village Spirit, is letting the 2 traditions speak one language, that of dialogue. The intent is not to dilute one culture and uplift the other. So the intent of this book is to bring African traditional religion and Christian religion in a dialogue. This is an attempt by Dr. Ndimancho to tell our story ourselves in order to ascertain our cultural identity, an identity that is fast disappearing. Now we should talk about the economic identity, because
what we have around us, agricultural, environment, climate, and all, these are things that we can leverage for the growth of Africa. And they have always done, but it's just that they are giving us a different image about it. Thus has a bearing, especially with young people who are being drifted by Western culture and need tools like these books to fall on. Many are eager to learn about the culture, but they do not have the opportunity. What are we, the elders, doing? How are we promulgating the culture? How are we letting them have it? Many people do not join the association of village cultural groups. We are facing a situation where sometimes we don't need to blame the children. It will therefore be imperative for anyone to get a copy so as to assert his or her identity. Revenons en politique avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la région de l'Adamawa qui promet une victoire transparente et sans bavure à son candidat Paul Biya. L'engagement a été pris par les militants et sympathisants de ce parti politique lors de la cérémonie de lancement de la campagne à la place des fêtes de Ngaoundéré. Awal Mohamedou a capté pour nous les temps forts de cet événement. Regardons. Les 2 semaines de campagne pour la présidentielle 2025 seront pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans l'Adamawa une occasion de mettre en vitrine les vastes projets réalisés sous l'impulsion de Paul Biya pour la transformation socio-économique de cette région et les perspectives encourageantes qu'il propose pour les 7 prochaines années. La région de l'Adamawa s'est enrichie de 167 km de routes bitumées. La région de l'Adamawa, entre 2018 et 2025, a connu la densification des infrastructures socio-éducatives. Un avenir nouveau s'annonce pour notre région. Des projets majeurs sont dans le pipe et leur réalisation harmonieuse fera de l'Adamawa une plaque tournante pour le développement de notre pays. À la place des fêtes d'Ngaoundéré, le meeting de lancement régional de campagne a permis de donner aux militants et sympathisants du RDPC les dernières recommandations comme des notes de musique avant de partir en harmonie sur le terrain. C'est le porte-à-porte, c'est le maillage total. C'est pour ça que les commissions ont été créées jusqu'au village, jusque dans les quartiers. Nous avons sollicité et obtenu de notre chef de l'État, notre champion, qu'il se présente. Il s'est présenté. Il est de notre devoir de lui donner la plus grande victoire de l'histoire du Cameroun. Dans les 21 arrondissements que compte cette partie du pays, le challenge à relever est donc clair. Aucune voix ne doit manquer à l'homme de grandeur et d'espérance au soir du 12 octobre prochain. Chers camarades, choisir une nouvelle fois de voter pour notre candidat Paul Biya, je dirais le candidat de la jeunesse. C'est donc choisir la stabilité, la paix, la continuité du développement de notre pays. La rencontre politique a également été marquée par l'accueil des militants démissionnaires d'un parti de l'opposition. Une bouffée d'oxygène supplémentaire pour le RDPC. Même ferveur dans le département du Mungo hier dimanche où militants et sympathisants du RDPC n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de leur candidat, le président Paul Biya. Le parti des Flammes se dit prêt à rafler tous les tickets, à rafler, en tout cas à séduire l'électorat pour promettre une victoire sans faille à leur candidat. Franck Lenin Dufaux pour le compte rendu. Lancement présidé par David Ekoumé, vice-président de la commission départementale de campagne RDPC dans le Mongo, cette rencontre a permis de faire les derniers réglages avec des consignes précises. Les consignes que nous donnons, pas aux électeurs, que nous donnons à nos équipes de campagne, c'est de travailler de manière proche avec les électeurs. C'est pour cela que notre campagne se passera au niveau des quartiers et au niveau des villages. Cette rencontre stratégique et technique a rassemblé les chargés de mission de campagne, les présidents des commissions communales des 13 arrondissements du Mongo. Le Cameroun étant debout, Onaléa est debout et nous sommes massivement derrière le chef de l'État pour lui faciliter, lui accorder une victoire sans bavure le 12 octobre au soir. Le RDPC est un parti fort et tout le monde sait
que pour nous les transporteurs, encore une fois, quand la force occupe le chemin, le faible va en brousse, même s'il a un bon droit. Les contributions pour le financement RDPC de la campagne dans la commission départementale du Mongo a atteint ce dimanche plus de 72 millions de francs, ce qui justifie le plein engagement des uns et des autres au sein du Parti des Flammes dans le département du Mongo. Comme on dit, notre slogan c'est victoire, victoire, victoire. Nous avons le meilleur candidat, nous avons l'original. Il y a un camarade du Nord qui avait dit qu'il préfère l'original à la copie. On ne peut pas avoir l'original et s'occuper de la copie. Nous avons promis un vote à 80% dans l'arrondissement de Mombo aux élections au soir du 12 octobre 2025. À l'issue de ce lancement de campagne dans le Mongo, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais a un seul mot d'ordre, faire remplir Paul Biya dans les 13 arrondissements pour un nouveau septennat. À 18h passées de 35 minutes, on va mettre la clé sur le paillasson en ce qui concerne cette édition bilingue de l'information. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Ogeatou Bouba, à demain. Thank you, Katina John. Thank you, televiewers. It is with download our wrap today's edition of the 6 p.m. bilingual newscast on DBS Television. Do not go away. Our programs continue. But until then, see you tomorrow, next same time.